Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À l'Institut, Kelly n'a pas dit son dernier mot. Pour aider les élèves, Antoine tire un peu trop sur la corde. Pour être major de promo, Vic semble prête à tout. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Mardi 7 mai dans Ici tout commence. Tessier prend une grande décision après avoir découvert qu'un ancien gagnant de la région Ouest pouvait se présenter comme entraîneur de cette même équipe, qui s'est justement désisté. Salomé et Kelly sollicitent Tessier. Il est leur dernier espoir de pouvoir participer, voire remporter la Coupe de France. Ce serait également l'occasion pour lui de prendre sa revanche contre Cardonnet. Mais Tessier décline leur proposition, il a promis à sa femme de lever le pied. Pendant ce temps, à l'Institut, le roi ne cesse de faire comprendre à Jasmine à quel point sa participation en tant que chef de brigade à la Coupe de France est une opportunité en or pour sa carrière. Jim est du même avis. Seule la jeune fille reste ferme, elle refuse de faire un tel coup bas à Kelly. Le roi l'incite toutefois à réfléchir à ce qu'elle ferait si Kelly ne faisait pas partie de l'équation. Jasmine avoue qu'elle aurait envie de participer à la Coupe de France uniquement dans ce cas-là. Dans les vestiaires, Malik se plaint auprès de Maya, lui qui se voyait déjà remporter la Coupe de France et se créer un réseau de professionnels qui l'aiderait à ouvrir son restaurant. Sa camarade lui rappelle qu'il aura plein d'autres occasions de faire des stages dans des restaurants étoilés au cours de ses études. De son côté, Kelly raconte à sa mère que Tessier a refusé sa proposition. Zachary, qui l'a également appris, apporte son soutien à la jeune fille. Mais cette dernière ne peut s'empêcher d'être déçue. Laetitia souligne qu'au moins, elle n'aura pas affaire à la chef Rosset. Sauf que Kelly se sentirait prête à lui faire face si seulement elle pouvait participer à la Coupe de France. Après réflexion, Jasmine se rend finalement dans le bureau de Cardonnet pour lui annoncer qu'elle accepte le poste de chef de brigade pour la Coupe de France. Elle choisit Jim comme second, ce que la directrice valide. Il ne lui reste plus qu'à trouver un commis. Quant à Tessier, il rejoint Constance au bord de leur piscine. Celle-ci se doute bien que son mari pense à Kelly et à la Coupe de France. Elle reconnaît qu'elle s'inquiétait pour lui et sa santé quand il était devenu obsessionnel concernant le bleu-pré. Mais elle ne veut pas non plus qu'il se transforme en quelqu'un d'autre. Elle lui donne donc son accord pour se lancer dans la compétition. À l'Institut, le choix de la nouvelle brigade de Cardonnet fait le tour des élèves. Se sentant trahi, Kelly confronte Jasmine qui tente de lui expliquer que sa décision a été très difficile. Les choses empirent lorsque Kelly propose à Kelly d'être sa commise. Profondément blessée, Kelly réagit en insultant son ami, ce qui alerte Cardonnet. La directrice intervient pour séparer les jeunes filles en convoquant Kelly dans son bureau. Alors que Cardonnet remet Kelly à sa place, Tessier débarque pour annoncer sa décision de reprendre la place d'entraîneur pour représenter la région Ouest lors de la Coupe de France. Il va de soi qu'il entraînera la brigade de Kelly. Cardonnet se rend compte qu'ils seront rivaux. Mais cela ne fait pas peur à Tessier qui compte bien la battre à la loyale. Antoine est rongé par la culpabilité. Zuleyman raconte à Pénélope que des élèves ont accroché des portraits de Louis en le traitant de meurtrier la veille, avant le cours de Guinaud. Antoine, qui se joint à la conversation, ne trouve pas cela normal d'humilier la chef de cette façon.
Souleymane et Pénélope ont plutôt tendance à défendre les élèves dont ils jugent la colère légitime. En effet, c'est surtout à cause de Claire que Cardonnet est désormais à la tête de l'institut. Afin de renforcer la cohésion entre les élèves, Antoine décide d'organiser un tir à la corde dans le parc de l'institut, supervisé par Gaëtan. Pénélope comprend alors que son compagnon culpabilise d'avoir voté pour Cardonnet et cherche à se rattraper auprès des élèves. Antoine lui avoue qu'il culpabilise également vis-à-vis de Tessier. Pénélope l'encourage à aller lui parler. Guinaud accepte de coacher Vic à la fin du cours de Guinaud. Vic lui propose de la laisser réessayer l'exercice de la veille pour lui prouver qu'elle peut obtenir une meilleure note que 8/20. Elle craint en effet que cela fasse chuter sa moyenne. La jeune fille souligne d'ailleurs que la chef leur a collé une évaluation uniquement parce qu'elle était en colère. Mais Claire estime que cela ne serait pas équitable vis-à-vis de ses camarades. Elle suppose qu'elle aura d'autres occasions de se rattraper. Plus tard, Guinaud passe au studio pour récupérer le carnet qu'elle a oublié. Elle découvre alors que Vic est en train de s'entraîner sur son exercice. Cette dernière avoue qu'elle espérait devenir major de promo grâce à ses bonnes notes et que son 8/20 de la déstabilisé. D'autant qu'elle a encore le sentiment d'être illégitime. Claire propose de la coacher de temps en temps en dehors des cours. Vic accepte avec joie. Elles s'y mettent sur le champ. Claire en profite pour demander à Vic comment se passent ses études à l'institut. La jeune fille avoue qu'il y a quelques tensions depuis l'arrivée de Cardonnet à la tête de l'école. Mais elle ajoute aussi qu'elle comprend tout à fait les motivations de Claire d'avoir voté pour elle, notamment par rapport à Louis. Au même moment, Souleymane débarque et les surprend en train de travailler ensemble. Il invite Vic à venir boire un verre avec Malik, Maya et lui. Guinaud propose de reprendre leur entraînement le lendemain, tandis que Vic rejoint ses camarades. En traversant le parc, Souleymane s'interroge sur les motivations de Vic à se rapprocher ainsi de Guinaud. Vic affirme qu'elle veut juste améliorer ses notes. Elle ne joue pas la groupie pour se faire bien voir mais parce que Guinaud la touche sincèrement.